Hello, hello, coucou les amis, bonjour, comment allez-vous aujourd'hui? Écoutez, j'espère que vous allez bien. Ok. Bon, alors qu'est-ce que je fais les guides? Je vais les garder, ça marche. Donc, bienvenue sur la chaîne Nadia Oracle. J'espère que vous allez bien, les anciens comme les nouveaux abonnés. Un grand merci. Waouh, la vidéo des signes de feu, grand merci pour les pouces, pour le nombre de vues. Vous savez, ceux qui me suivaient, que j'avais fait une pause cet été sur la chaîne pour X raisons. Voilà, des petits soucis de lâcher prise, de santé. Enfin voilà, j'ai dû aussi me penser à ma santé, me reposer, bref. En plein déménagement, emménagement en ce moment. Plein de choses aussi qui bougent dans ma vie. Bref. En tout cas, un grand merci parce que les signes de feu, là, j'ai vu que vous avez été plus de 500 à regarder la chaîne Nadia Oracle. Et donc, merci parce que moi, ça va me donner de l'élan, de l'allant pour continuer à vous proposer des vidéos gratuitement. Donc, à prendre du temps aussi pour vous donner du contenu, des conseils, des informations. Tout ce que vous avez besoin pour continuer d'avancer sur votre chemin de vie, malgré vos peurs, vos difficultés, malgré aussi mes difficultés, etc. Tout ce qui se présente à nous. On va regarder aujourd'hui ensemble les messages pour terminer cette année en beauté. C'est ce que je nous souhaite. C'est ce que je nous souhaite. Donc déjà, merci à vous de mettre un pouce, voilà, d'avoir ce petit geste d'humanité, de solidarité. Pour moi, un pouce, ça veut dire merci. Voilà, puisque c'est gratuit, hein, ce que vous regardez sur ma chaîne, sur toutes les autres chaînes, c'est gratuit, normalement, voilà, pour vous comme pour moi. Et en même temps, ça me demande du temps, et en même temps, je le fais avec amour et plaisir, avec joie et plaisir de prendre mes cartes et de vous faire des guidances générales, de faire au mieux. Après, je sais que l'année prochaine, une personne va m'aider pour améliorer le visuel de ma chaîne. Enfin, voilà, on va voir ce qu'on peut faire ensemble. Donc, je le remercie. Je remercie déjà cette personne qui est sur mon chemin. Merci aussi à la personne de me l'avoir mis sur mon chemin. Voilà, quand on demande, on reçoit. Justement, on va regarder ce qu'on peut recevoir pour finir cette année et commencer l'année 2025 qui arrive à grands pas. Pas sur les chapeaux de roue, mais... Waouh! C'est fatigant tout ça, hein, n'est-ce pas les amis? Pour vous comme pour moi, tout est fatigant. Allez, on regarde cette guidance. Elle s'adresse à celui ou celle qui en a besoin. Et évidemment, elle ne s'adressera pas aux personnes qui ne vont pas se sentir concernées. Alors, j'ai pris donc le premier, les contes merveilleux, puisqu'on est en fin d'année. Allez, on est parti. Ouais, en plus, j'en reviens pas. C'est une vidéo que j'ai failli... éliminer, celle des signes de feu, parce que j'avais plus de lumière, plus de luminosité. Je l'ai quand même gardée, mes guides m'ont dit de la garder. Et trop bizarre le hasard, vous avez été bien plus nombreux que sur la guidance du mois de décembre, des signes de terre, des signes d'air et des signes d'eau. Les signes de feu, je ne sais pas ce qui s'est passé. Bref, comme quoi, le visuel, il n'y a pas que ça qui compte. Donc, un grand merci à vous tous. Pour ceux qui ne me connaissaient pas, je suis maître hypnothérapeute depuis 10 ans. Je suis aussi chamane de naissance. Je suis médium, canal médiumnique depuis de ma naissance. Et je suis aussi voyante cartomancienne ainsi que conférencière. Si vous avez besoin, 06 41 92 77 29 pour une guidance personnalisée. Voilà, n'hésitez pas, je propose différents tarifs à partir de 25 € jusqu'à 65 € la guidance. Ça va dépendre du temps que vous demanderez pour cette guidance. Allez, on est parti les amis. Donc, on a Barbe Bleue qui s'invite à notre table. Oui, parce que moi, je vais bientôt manger, dîner tout à l'heure. Alors, c'est Barbe Bleue qui vous dit qu'il faudra choisir d'ouvrir la porte ou de la laisser fermer et de ne pas laisser les autres décider ce qui est le mieux pour vous. Ne laisse pas les autres décider ce qui est le mieux pour toi. La vérité peut être dérangeante, et mes guides vont rajouter parfois. Et oui, parfois le hasard est bien bon, et puis parfois, eh bien, ça nous emmène dans des chemins un peu tordus, un peu, ça nous égare sur le chemin, bien que on dit qu'il n'y ait pas
de mauvais chemin et qu'il n'y ait pas que tout ce qui nous arrive, en fait, tout est préparé à l'avance, prédestiné, et qu'après aussi, en fonction de nos choix, nous pouvons accéder à d'autres voies. Voilà, c'est-à-dire que vous avez le droit de changer d'avis, vous avez le droit de changer de route, vous avez le droit de faire marche arrière, et vous avez le droit d'ouvrir les portes que vous désirez. Quoi qu'il en soit, vous apprendrez toujours quelque chose sur le chemin, de droite, de gauche, de tout à droite, de tout à gauche, ou le chemin du milieu. Donc on vous dit qu'il faudra choisir d'ouvrir la porte de votre situation actuelle ou de la laisser fermer. Bientôt, vous allez laisser quelque chose de côté. Ou même peut-être vous allez carrément tourner le dos. Sans vous en laisser compter. C'est-à-dire que Pierre, Paul, Jacques va parler. Vous allez demander un avis. Vous allez demander un conseil. Vous allez demander d'être aiguillé. C'est OK. Cependant, vous avez le choix du roi, on vous dit. Ce que j'entends, c'est que vous avez ce choix du roi, vous avez votre libre arbitre. Ne laissez personne ne vous dicter votre conduite. Passé 18 ans, on est tous responsables de notre vie, on est adulte. Ne vous laissez pas influencer par qui que ce soit, par quoi que ce soit. Si vous le pouvez, les amis, redressez-vous, ressaisissez-vous, recentrez-vous. Même si la vérité peut être dérangeante. L'essentiel, on me dit de vous dire, c'est que ce soit vous et vous seul qui décidiez ce qu'il y a de mieux pour vous. Ne laisse pas les autres décider ce qui est le mieux pour toi. La vérité peut être parfois dérangeante. Oui, c'est à l'envers, mais c'est bien barbe bleue. Avant, j'avais un autre téléphone qui faisait la lecture de la vidéo à l'endroit. Bon, c'est comme ça, c'est pas grave. Je ne suis pas la seule imparfaite sur Terre et c'est tant mieux, youpi la vie. Blanche-Neige, tiens, bah c'est super pour cet hiver. Blanche-Neige vous dit, tu éprouves un grand besoin de retrouver ta nature originelle. Chasse la nature, elle revient au grand galop. Pour cette année 8, qui va un petit peu déborder, bien évidemment, sur l'année 9 2025. Parce que même si en année 9, on prépare le terrain pour 2026, on clôture, on termine, on ferme des dossiers, on ferme des portes. On est déjà un pied dedans 2025. Donc forcément, il y a des choses qui vont plus être en adéquation avec votre situation actuelle, votre énergie naturelle. On vous dit que si tu te sens perdu et si tu désires revenir à la pureté de tes sentiments, du cœur, de l'âme, la magie, il se peut que tu éprouves un grand besoin de retrouver ta nature originelle. Pourquoi êtes-vous venu sur Terre? Quelle mission vous aviez décidé à votre naissance de faire? Êtes-vous sur le bon chemin aujourd'hui? Devez-vous fermer une porte pour en ouvrir une autre? Devez-vous rendre des clés pour en accueillir des nouvelles? Devez-vous arrêter un travail? Devez-vous arrêter une relation? Devez-vous arrêter même une relation vis-à-vis de vous, un comportement, une habitude? Devez-vous apporter un changement dans votre vie? C'est maintenant le changement et c'est pour tout le temps, même si c'est déroutant, dérangeant, même si vous allez devoir déplacer des choses, le changement c'est maintenant et c'est tout le temps. Revenez à vous, recentrez-vous les amis, avec Blanche-Neige et Barbe Bleue. Ça va chauffer les amis, il va y avoir du changement. Alors, on vous dit quoi d'autre? Courage, avec cette petite fleur qui pousse là sur le pavé. Même si elle a du mal à avancer, à sortir, vous allez sortir de vos gonds avec Blanche-Neige.
On vous disait tout à l'heure que vous éprouviez un grand besoin de retrouver votre authenticité, votre vraie identité, ou alors se désidentifier de tout ce que vous avez vécu pour aller vous chercher en profondeur, pour aller acter. Moi, je vois comme une extraction. Vous allez couper avec des choses ou fermer avec des choses. Là, on voit une fissure, en fait. On voit une fissure dans le pavé. Une belle fissure. La fleur a décidé de s'ouvrir à la lumière. C'est ce que vous allez faire, les amis. Courage. Ça va vous demander de retrouver de la force intérieure, de la rage intérieure, mais pour en faire quelque chose de beau, de neuf, vous montrer sous votre vrai jour, vous ouvrir pour cet avenir qui vous est proposé, en toute authenticité, en toute vérité, même si la vérité peut être offusquante, embarrassante, c'est pas grave, du moment que vous deveniez vous, que vous soyez vous. Vous voulez participer à ce changement qui est terrestre, qui est humanitaire. Vous voulez vous révéler à vous et aux autres. Il va y avoir beaucoup d'émotions, beaucoup de solidarité. J'entends même solarité. Vous voulez péter la joie, vous voulez vous éclater, vous voulez être plutôt que paraître. Être ou paraître. Être une fleur ou être prisonnier, enfermé. Peu importe le sexe que vous avez, peu importe qui vous êtes derrière cette caméra, peu importe, montrez-vous tel que vous êtes. Des vérités vont éclater en cette fin d'année, voire l'année prochaine. C'est une évidence. C'est une évidence. Pourquoi? Parce que tout ça, c'est trop lourd. La plupart d'entre vous, vous étiez sur le chemin, en train de monter, essayer de grandir, mais vous portiez trop lourd. Vous portez trop lourd encore. Vous en avez ras-le-bol. Il y a un fardeau. Il y a un fardeau. Il y a... Voilà. Il y a quelqu'un qui soutient quelqu'un d'autre qui a du pouvoir sur lui ou sur elle. Voyez ces trois personnages. On voit ce coq-là, fier comme Artaban, comme on dit. Le coq, c'est la fierté, hein, ça représente la fierté. Voyez, ce personnage-là, il est tout en dessous. Moi, je vous vois là, tout en dessous, acculé. Vous portez d'autres choses, mais des choses qui ne vous appartiennent pas, qui ne font pas partie de vous. Vous avez un fardeau, les amis. Vous avez peut-être même des vérités que vous n'avez pas osé dire. Et ça, vous avez subi. Moi, je vous vois subir. Je vous vois... on vous a coupé les ailes. On vous a coupé l'herbe sous le pied. On vous a comme conditionné, attaché. Parce qu'on vous faisait croire que c'était ça, le chemin. On vous disait d'avancer comme ça. Mais voyez, de ces personnages-là, il y en a un qui s'est appauvri. Il y en a un qui est presque dévêtu, pendant que l'autre a pu, entre guillemets, grimper sur votre dos. Moi, j'aime bien prendre l'image du gui qui s'installe sur un arbre bien fleuri, bien énergique, bien rempli de vitalité. Et lorsque vous regardez tous ces gui se mettent à pousser sur des arbres après qui n'ont plus de vitalité. Et là, vous avez manqué à votre personnalité, vous avez manqué à votre identité. Et là, moi, je pense que vous allez vous redresser. Vous allez vous redresser parce que on a la carte du changement. Vous voyez, avant que je regarde les cartes tout à l'heure qui sont tombées. Là, vous en avez ras-le-bol de ce fardeau. Vous allez tourner le dos à ce fardeau. Vous allez vouloir transmuter ça. Vous allez peut-être vouloir reprendre. Peut-être pas écraser l'autre comme l'autre vous écrasait.
qu'il soit un homme, une femme, peu importe la personne ou le travail, hein, c'est peut-être même en plein travail, tout ça, c'est peut-être même votre boulot qui vous plombait, comme on dit, qui vous dépassait, qui vous dérangeait. Ben là, je pense que ce changement va arriver rapidement. Pour moi, on pourrait dire dans les 6 mois, je pense que vous allez, la plupart d'entre vous, vous allez prendre une décision. Vous allez décider. Vous allez décider de vous alléger. On me dit de vous alléger. Parce que vous voulez participer à ce changement terrestre. Vous voulez percer vous aussi. Vous voulez grandir, vous voulez réussir. Donc courage les amis. Courage, courage, courage. Là on voit un petit peu ce panel de couleurs. Je pense qu'il y a une force en vous qui est très intense, qui est très dense. Et je crois que c'est votre âme qui a décidé de terminer ce lourd passé-là, ce lourd fardeau. Je ne sais pas ce que vous portez. Ça peut être même des kilos. Hein. Ça peut être un comportement, un attachement à quelque chose, à une substance. Ça peut être un attachement à un travail, juste pour avoir peut-être les honneurs, être reconnu, peut-être recevoir une récompense d'argent, et peut-être que l'argent ne vous... C'est pas ça qui va vous retenir de partir. Vous voulez juste devenir vous, être vous. Donc vous allez, je pense, accepter ce changement qui va être intense. Hein. Ça va bouger. Hein. Comme là, je viens de faire bouger les cartes. Ça va vraiment bouger. Ouais, bah ouais, il s'agit bien d'argent. Hein. La plupart d'entre vous, vous avez peur de clôturer un passé. Alors, ça peut être un travail, ça peut être une relation. Vous avez peur de manquer d'argent. Mais on vous dit d'arrêter de penser à ça, d'arrêter d'emmagasiner là. Vous voyez, on voit encore cette muraille. On voit une personne qui a amassé, qui a beaucoup amassé. Alors, est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est votre patron, votre patronne? Est-ce que c'est votre compagne, votre compagnon, un membre de votre famille? Je ne sais pas. Mais là, on voit une personne dans l'avarice. On voit une personne qui est égoïste, quoi. Qui est égoïste et qui conserve. Et qui conserve, pourquoi vous conservez comme ça? Enfin, pourquoi? Regardez, ça vous rend pas plus beau. Hein. Ouais, peut-être que vous avez pu acheter un nouveau costume, vous avez pu pouvoir avancer comme ça, vous avez peut-être réussi, mais maintenant, on vous demande d'avoir du courage pour changer tout ça. Pour changer cette peur-là de manquer d'argent, cette peur de devenir pauvre. Vous n'êtes pas plus beau en ayant plus d'argent, forcément. Hein. Vous n'êtes pas plus riche vous n'êtes pas plus heureux. Voilà, vous n'êtes pas plus heureux de vivre sur Terre parce que vous avez bénéficié de tout cet argent, ou alors c'est pas parce que voilà vous allez travailler je ne sais combien d'heures pour être reconnu par un patron ou une patronne. Moi je sens que là cette muraille là, ce fardeau va tomber parce qu'on vous dit d'avoir du courage. Donc peut-être qu'il y a des pertes d'emploi, c'est pas grave au final ce n'est pas grave. Ce n'est qu'un passage, ça va aller très vite, ce changement. Il ne faut pas en avoir peur, parce que votre âme a décidé de tout chambouler. Et voilà pourquoi faire, pour la renaissance. Vous voyez cette carte-là, elle est magistrale, la renaissance. On a un beau lion qui est signe aussi de courage, de confiance. Donc faites-vous confiance, faites confiance à la vie. Faites confiance à la vie, tout simplement. Vous allez renaître. Peut-être que vous allez perdre un travail, perdre une situation, perdre au tribunal, perdre quelque chose, perdre quelqu'un. C'est pas grave. Ça va vous permettre de devenir enfin complètement vous et d'être beaucoup plus léger. Beaucoup plus léger. Et de faire tomber
ce fardeau que vous portiez. Peut-être c'est un changement aussi, je sais pas moi, imaginez, vous aviez l'habitude de manger tel ou tel plat. Voilà, recevez une autre nourriture, recevez l'abondance différemment, on vous dit. Vous allez recevoir aussi peut-être l'amour différemment. Vous allez peut-être apprendre à être aimé différemment, à être reconnu différemment, à être... Vous voyez, je vous expliquais en début de vidéo que moi, il y a une vidéo où je me suis dit, oh là là, elle est complètement nulle, j'ai presque plus de lumière, j'avais pas trouvé ma petite lampe d'appoint, je me suis dit non, qu'est-ce que je fais, je l'annule, puis en fin de compte, je me suis même pas aperçue que je l'ai mise pratiquement en même temps que les autres, et puis bah là, en fin de compte, il y a beaucoup, comme par hasard. Je pensais qu'elle était nulle, archi nulle, la vidéo, qu'elle n'allait pas aider, voilà, on n'allait pas m'écouter parce qu'il n'y avait pas beaucoup de lumière, de luminosité. Puis en fin de compte, elle a été beaucoup plus vue que les autres. Pourquoi? Vous voyez, la vie, ce n'est pas toujours ce que l'on croit. La vie, ce n'est pas toujours ce que l'on croit. Les défis que la vie nous fait relever, ce n'est pas toujours ce que l'on pense. Tout ce que l'on vit, il n'y a pas de hasard, semblerait-il, et que c'est fait pour qu'on apprenne quelque chose. Vous voyez, il y a quelques mois, moi, je pensais arrêter la chaîne YouTube. Bon, bah non, en fin de compte, je l'ai arrêtée momentanément. Et puis là, je me dis que ben non, mais j'ai besoin de vous partager des messages, j'ai besoin de vous aider. Voilà. J'aime vous aider aussi. L'aventure, la renaissance. Il y a des très belles cartes. Voilà, il y en a la plupart là, vous repartez de zéro. Ça peut être tout comme moi, je change de région en ce moment. Voilà, c'est pas simple, mais c'est possible. Et ouais, je sais pas vraiment où je vais, mais j'y vais. Et même si ça me met un petit peu, je dirais pas à nu, mais même si j'ai l'impression de tout recommencer encore de zéro. Il y a 7 ans, j'avais recommencé de zéro, j'ai changé de région aussi. Bref, je me pose pas trop de questions. Je renais de mes cendres, j'élimine des choses, je change aussi. Je change. Et puis après, je vis aussi, je reçois. Je reçois. Comme vous allez recevoir cette vidéo dans quelques petites heures. Voilà. Une fois que je l'aurai postée. Donc, s'il vous plaît, les amis, pensez à partir à l'aventure. Que ce soit à l'intérieur de vous, en changeant, en améliorant votre manière de vivre, que ce soit en quittant quelqu'un, en quittant une situation, pareil, peut-être en laissant partir quelqu'un, parce que là, ça peut être vous qui partez, mais peut-être aussi que c'est quelqu'un qui va partir. Peut-être que ça peut être un départ physique, peut-être que ça peut être un décès aussi. Peut-être qu'il y a aussi des choses qui étaient restées coincées, bloquées. Peut-être c'est un changement de travail, changement de lieu de vie aussi comme moi. En tout cas, il y a du changement, ça c'est sûr, il y a du changement. Voilà. Et là, on a ce personnage-là qui... L'existence... Ça, c'est la vie. On ne sait pas où on va, on ne sait pas ce qu'on va faire demain, l'année prochaine. On sait que la vie change, on sait que ça tourne, ça tourne, ça tourne, ça tourne, ça tourne. Ça, c'est le 10 dans le tarot de Marseille. Ça représente la roue de fortune, la roue de la destinée, la roue karmique. Ça ne bouge pas. Enfin, il n'y a qu'une chose qui ne changera jamais, c'est le changement, quoi. Le changement, c'est tout le temps, c'est maintenant. C'est évolutif, c'est... Des fois, c'est déconstructif. Non, c'est déconstruction pour réparation, pour révolution, pour renaissance. Voilà, on renaît de ses cendres. Vous avez peut-être fait la traversée du désert là, avec ce chameau. Buvez de l'eau aussi, les amis. On m'a dit, buvez de l'eau. Buvez de l'eau, même en hiver, surtout, il faut boire de l'eau, surtout en hiver. Des fois, on pense qu'il faut attendre l'été pour boire. Non, non. Toute l'année, vous pouvez boire de l'eau. N'oubliez pas, le corps est fait essentiellement et principalement d'eau. Et il en a besoin pour nettoyer. Le silence, oui, ça, je le voyais. Donc, voilà, il y a des histoires qui vont s'arrêter. Ça va être silence radio. Parfois, il y a des choses à dire, il y a des choses à ne pas dire. Parfois, il faut méditer. Il faut écouter la vie. Il ne faut rien dire. Et puis, parfois, dites ce que vous avez à dire. Montrez-vous. Montrez-vous tel que vous êtes.
Purification du chakra des chakras. L'archange Métatron vous dit, faites appel à moi pour purifier et ouvrir vos chakras à l'aide de formes géométriques sacrées. Voilà, on vous disait de boire de l'eau à l'instant. Purifiez, nettoyez vos cellules, les amis, s'il vous plaît. Après, qu'est-ce qu'on vous donne comme autre conseil? Ce sont les archanges, voilà, qui viennent vous conseiller. Les archanges, on va les mettre ici. Les archanges vous disent, vous savez quoi faire avec l'archange Uriel. Fiez-vous à votre savoir intérieur et exploitez-le sans tarder. Voilà, ça vient que de confirmer. Vous partez à l'aventure et vous allez exploiter vos ressources. La plupart d'entre vous, vous allez revenir à votre vraie nature. C'est ce qu'on vous disait tout à l'heure. Chasser la nature, elle revient au grand galop. Peu importe ce qui s'est passé, ou pas passé d'ailleurs. Voilà. Écoutez-vous, fiez-vous à votre intuition. Peut-être écoutez aussi votre respiration, faites silence, méditation. Vous aurez les réponses. Dans la nuit, le matin, au petit matin. Bref, un jour prochain, vous aurez les réponses à vos questions. Vos guides, demandez à vos guides. Demandez par exemple à l'archange Métatron de vous aider à nettoyer tous vos centres énergétiques. Pas que celui du coronal, tous les centres énergétiques. Et pour ceux qui connaissaient, eh bien oui, le chakra de la gorge, Nadia, un petit peu d'eau, ça ne fait pas de mal. Allez, on va en chercher un dernier, un troisième. Voilà, non, deux, bon, bah alors, on y va pour les deux. Expression écrite. On a l'archange Gabriel qui est avec nous. Prévoyez du temps pour noter vos pensées dans un journal intime ou pour écrire un article ou un livre. Ok, merci archange Gabriel. On a Zadkiel aussi qui est avec nous. Soyez à l'écoute des instructions d'amour qui vous parviennent de votre fort intérieur ou par l'entremise des autres. Et oui, la roue ici, nous sommes un grand tout. Le monde, c'est un grand tout. Nous et le monde. Nous tous. Soyons à l'écoute des instructions donc d'amour qui vous parviennent de votre fort intérieur ou par l'entremise des autres. Voilà. Donc écrivez vos vœux si vous le souhaitez. C'est bientôt Noël. Il y a eu le portail énergétique hier avant-hier. Donc courage. Parce que je sais qu'on est tous mis à l'épreuve en ce moment. Qu'est-ce qu'on a? Voilà, le chariot. Courage, détermination avec le chariot. Je peux enlever les cartes. On vous dit quoi? Que qu'il va vous falloir du courage pour continuer d'avancer. Courage, courage, de la détermination. Et que pour l'instant, vous êtes peut-être indécis. Vous êtes peut-être encore enfermé dans cette situation, quelle qu'elle soit. Peut-être que vous regardez un petit peu encore dans le passé. Vous vous posez des questions, les amis. Vous vous posez des questions quant à la direction à prendre. Quel chemin vais-je emprunter? Quelle personne vais-je écouter? On vous l'a dit tout à l'heure. Reprenez-vous, recentrez-vous, ressaisissez-vous, écoutez-vous, vous. C'est vous et votre corps, vous et votre santé, vous et vos émotions. Apprenez à gérer vos émotions, s'il vous plaît, les amis, pour savoir quelle direction prendre et pour être déterminé pour avancer. Ayez cette volonté. Donc là, il y a peut-être une question de travail aussi. Travail intérieur, travail extérieur. Voilà. Est-ce que vous voulez peut-être changer de... Ben voilà. Merci les guides. On parle de changement. Hein. Transformation radicale. On parle de... N'en ayez pas peur. Il y en a qui vont perdre quelque chose. Radicalement, c'est un grand balayage, là. Perdre quelque chose, perdre quelqu'un. Perdre quelqu'un sur le chemin. Ou tourner le dos à quelqu'un. Tourner le dos à une situation. Et ça va être radical dans les semaines à venir. Ça va être radical. Alors, et ici, voilà. Regardez la vie, regardez cette situation droit devant. Hein.
vous allez trancher. Vous allez peut-être aussi vous opposer à quelqu'un ou à une situation, mais c'est vous qui décidez. Regardez la vérité en face. On finit la fin de l'année dans l'année 8. La justice, c'est le chiffre 8 dans le tarot de Marseille. Regardez la vérité en face. Vous allez vers votre vérité. Vous y allez. Vous ne faites plus semblant. Vous ne pouvez plus faire semblant. Sinon, vous allez vous en mordre les dents pour ne pas dire que vous allez vous rendre malade. Ne vous rendez plus malade pour qui que ce soit ou quoi que ce soit. Là, vous allez vous mettre face à votre vérité. Oui, oui, oui. Alors, qu'est-ce que l'on a? On va peut-être prendre un petit tarot de Marseille. On a un cavalier de denier et on a le monde. Vous voulez prendre votre place, les amis. Prenez votre place sur Terre. C'est plus le temps de tergiverser, de faire semblant. Voilà, c'est abat les masques. Hein. La nouvelle vibration terrestre, c'est abat les masques. Qu'ils agissent de vous ou de quelqu'un d'autre. Le mental, je pense qu'il va être de plus en plus apaisé. L'ego inférieur va laisser faire l'ego supérieur. L'âme va reprendre son chemin, son pouvoir. Radicalement, elle va tourner le dos à quelqu'un ou à quelque chose. Alors, on va prendre 3 messages. Nous avons, et bien voilà, un deuxième 13. 13 là, donc on a 2 13. Hein. On a 2 transformations radicales. La mort, alors il y a peut-être quelqu'un aussi qui est malade. Voilà, autour de vous, dans votre entourage, hein, ça peut parler de ça aussi éventuellement. Voilà, c'est pas ce que je vous souhaite, mais bon, de toute façon, on va tous y passer, hein, un jour ou un autre, hein, le plus tard possible, bien évidemment. Alors, on a quand même, voilà, on a encore de nouveau le 13. On a quelque chose qui se transforme, quelque chose qui s'arrête pour aller de l'avant. Donc, vous allez mettre fin, vous allez clôturer. On le disait en début de tirage, vous allez clôturer une situation, quelle qu'elle soit. Ou vous allez apporter un changement. De toute façon, ça, c'est un changement radical. Transformation radicale. Ah oui, puis radical, bah, doublement. Avec la tour. On a la tour, le 16. Donc, peut-être que ce changement va venir de l'extérieur. Je me rappelle une fois d'une personne que j'ai rencontrée sur ma route. Bref, c'était au mois de janvier. Le feu, là vous voyez, on a le feu. Le feu est arrivé dans sa vie au 1er janvier. Voilà, il y a eu un bâtiment qui a tout. Alors je dis pas que c'est le feu hein, qui va arriver dans votre vie, c'est pas ce que je dis, mais c'est pour donner un exemple. Voilà, quand on n'est pas sur le chemin, quand on n'est pas avec les personnes qui nous conviennent, la vie s'occupe de nous montrer des synchronicités, de nous montrer des signes, de nous faire signe. Et puis il y a des choses, voilà, si elles n'ont plus lieu d'être, elles vont s'écrouler. Elles vont s'ébouler, elles vont se transformer radicalement, là, voilà. Alors, il y a peut-être un déménagement brusque, il y a peut-être un aménagement, il y a peut-être une cessation d'activité, une cessation de travail, il y a peut-être une sommation d'un verdict, il y a quelque chose que vous allez apprendre, il y a quelqu'un qui va venir vous apprendre quelque chose, il y a peut-être le téléphone qui va sonner brusquement, il y a peut-être un gros coup de vent, je ne sais pas, hein, puisqu'en ce moment, le climat météo, il est assez... chamboulé aussi, il est assez chamboulé. Bref, la tour, c'est un événement brusque qui arrive dans la vie, mais ça peut venir de l'extérieur.
et peut-être pourquoi pas de l'intérieur. Voilà, vous avez un gros mal de ventre, je ne sais pas, moi, à droite, à gauche, et puis on vous annonce, allez, une appendicite, et c'est brutal. Bon, bah voilà, et du coup, vous devez regarder la vérité en face et peut-être vous faire opérer de l'appendicite en 24 heures. Bref, si vous n'avez pas écouté, et là, en fin de compte, si vous n'écoutez pas votre âme qui vous dit qu'il faut changer quelque chose, il faut permuter quelque chose, ça peut aussi venir cogner fort, si vous n'écoutez pas. Comme un burn-out, comme une dépression, voilà, ça n'arrive jamais par hasard, hein, les burn-out, les dépressions, le chômage, voilà, chômage économique, voilà, vous avez peut-être entendu parler avant, bref, ça peut être un changement aussi, un déménagement, votre propriétaire vous annonce qu'il vend, voilà, et ça peut être brutal aussi, bref. Ça peut être aussi peut-être un décès, une maladie. On continue. En tout cas, il y a un gros changement qui arrive dans votre vie. Il y a une finalité de quelque chose et vous y allez. Peut-être c'est un gros ras-le-bol aussi. Hein. Vous n'aimez plus une personne, vous trouvez qu'elle ne vous aime plus, vous n'êtes plus fait pour aller ensemble. Radicalement, vous dites, bon, allez, stop, on arrête tout, quoi. On arrête tout. Ou alors, vous avez peut-être quelqu'un en vue, vous avez quelqu'un que vous aimez bien. Ouais. Alors, pourquoi je dis ça? Parce que oui, chevalier de coupe. On est dans l'amour, là, on est dans les sentiments, on est dans l'affect, on est dans le relationnel. Ça peut être aussi un travail, hein, aussi. Vous changez de travail aussi, hein, avec la structure du 16. Hein. Vous pouvez, et le chariot et la justice. Ça peut être un verdict aussi au niveau du tribunal. Voilà, on peut vous annoncer un divorce depuis le temps que vous attendiez. Voilà, qu'est-ce qu'on peut vous annoncer? Une vente, un achat. Et puis aussi, vous décidez peut-être brutalement, vous avez été embêté pendant des années, d'apprendre à vous aimer. La justice, vous regardez, vous ne voilez plus la face, vous tranchez radicalement. Voilà, vous tranchez radicalement, les amis. Parce qu'un gros ras-le-bol. Pourquoi? Peut-être pour apprendre à vous aimer avec ce chevalier de coupe, où vous allez vers quelqu'un ou quelqu'un vient vers vous, ou alors vous allez vous-même vers vous-même. Vous allez apprendre à vous aimer différemment. Voilà. Et ça peut aller un claquement de doigts parce que vous y avez beaucoup réfléchi. Alors, qu'est-ce qu'on a? Allez, on va prendre un petit tarot des anges gardiens. Quelle heure est-il? Oh, il est 37. Oh, Nadia, je voulais faire une courte. Voilà. C'est pas grave. Et je vais m'arrêter là après. On va prendre le tarot des anges gardiens. Allez, je vais demander 2 messages, les amis, pour vous. En tout cas, merci de votre patience, hein, pour ceux qui m'écoutaient jusqu'au bout. Merci aussi à tous ceux qui mettaient des pouces. N'oubliez pas, pensez-y les amis, si vous voulez soutenir mon travail, ma chaîne que je fais, que je prends mon temps pour ça, pour vous aider, pour vous guider gratuitement. Là, aujourd'hui, c'est gratuit. Donc, un petit pouce, hein, ça vous prendra pas plus de temps. C'est juste en dessous la vidéo. Et pour ceux qui veulent me contacter, nadiarossi88@yahoo.com ou alors 06 41 92 77 29. Allez, les anges gardiens, qu'est-ce que vous avez comme message pour les amis de la chaîne Nadia Oracle? Merci. Pour toutes les personnes qui ont besoin. Alors, regardez, se fier à son intuition. 18, c'est la lune. C'est voilà, c'est pas toujours ce qu'on croit la vie, c'est pas toujours ce qu'on voit les gens, les amis. Voilà, des fois les amis sont ailleurs, des fois la vie est pas toujours ce qu'on pense avec sa tête. Donc fiez-vous avant tout à votre intuition avant d'aller dans la bonne direction. Voilà, on va s'arrêter juste avec celui-là. On me dit que c'est pas la peine d'en rajouter parce que ce qu'on disait au début, on en revient à ce qu'on dit maintenant. Ne laissez pas vos peurs et vos inquiétudes vous indiquer quel chemin prendre. Pour le moment, mieux vaut ne pas partager vos secrets avec autrui. Voilà, il y a des portes qui vont se fermer, il y a des choses qui vont s'arrêter et vous
vous allez vous relever, les amis. Voilà, relevez-vous de chaque défi de la vie. Vous allez vous relever de ce défi de la vie, quel qu'il soit. Voilà, je vous fais des gros bisous, je vous aime, je vous dis merci, merci, merci. Grazie mille, comme on dit en italien. Merci beaucoup. Et eh bien, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Et un grand merci pour votre présence et un grand merci pour toute votre confiance et tous ceux qui me demandent des guidances. Merci pour votre soutien, les amis. Je vous embrasse. Prenez soin de vous. À très bientôt. Et belle fête de fin d'année. Si j'ai le temps, je reviens au plus vite, très vite, vous faire une guidance. Et puis, à bientôt. Prenez soin de vous. Merci, au revoir.